Eh bien, les amis, la famille, salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera une vidéo de puriste puisqu'on va vous présenter pour moi une des légendes de l'automobile, une Renault 19 16 soupapes de 1993. C'est vrai que moi, je suis très nostalgique de cette époque-là. Bon, je suis né en 88, mais j'ai grandi avec ces voitures. J'ai eu la chance, l'opportunité de connaître ces voitures. Et en fait, maintenant, c'est en voie d'extinction. On n'en voit plus. Et ça me fait vraiment plaisir de faire cette vidéo avec vous, mais surtout avec Lucien, qui est un gars, pour moi, c'est le gars à l'ancienne. C'est lui qui a l'image, voilà. C'est le mec qui est à l'ancienne, qui est là, et qui, au final, il a jamais bougé. Il est resté sur un temps fixe. Et moi, à chaque fois que je le vois, je me cale avec lui et je peux rester des heures et des heures en train de discuter de vieilles voitures, Youngtimer, voitures de collection, les vrais sons de l'époque aussi, parce que la musique fait partie aussi, pour moi, intégrante d'une ère, d'une certaine époque. Et voilà, c'est vraiment avec beaucoup de nostalgie que je vais vous faire cette vidéo aujourd'hui, accompagné de Lucien. N'hésitez pas à commenter, liker, comme d'habitude, c'est très important, la famille. C'est ce qui me donne sur le pep. Vous allez vous chercher des petites pépites comme ça. Merci pour votre fidélité. Lucien, mon frérot. Bonjour le frérot. Ça va ou quoi? Ça va le frérot. Déjà, merci infiniment d'avoir accepté. Il n'y a pas de souci. Ben, qu'on tombe ta voiture. Ouais. Je me rappelle le premier jour où je l'ai vu, cette voiture. J'étais dans une ruelle à Nîmes. Je te vois passer. C'est ça, c'est ça. Je viens te voir. Ouais. Voilà, je te demande si c'est possible. Tu m'as dit, écoute, c'est promis, le jour où elle est prête, on l'a fait. C'est ça, ouais. Et voilà, c'est chose faite. Elle est ici. Et puis, en plus de ça, le hasard des choses fait que nos familles se connaissent. Voilà, c'est ça, frérot. Et donc, c'est vrai que ça a facilité la chose, C'est ça. le rapprochement plus facilement. Là, pour moi, tu as une pépite. Ouais, j'ai une pépite, mais j'ai une grosse pépite même. Une très, très grosse pépite. Ouais. Elle est, waouh, elle est splendide. On n'en voit plus, je pense. Ouais, je pense qu'on n'en voit plus du tout, je pense, hein, à cette époque-là. Ah non, c'est fini, hein. Moi, déjà, je crois, j'ai 44 ans. Ouais. Et j'ai grandi avec ces voitures-là. Ouais. J'ai été bercé avec ces voitures-là, en fait. C'est ça clair. le problème. Et ouais. J'ai acheté, dès ma première voiture, j'ai acheté un Phase 1, je me rappelle bien. C'était de 1991. Ok. C'était un 3 portes. Et franchement, quand j'ai monté dedans, je crois que j'oublie tout. J'avais oublié tous mes soucis, en fait. Tout disparaît, en fait. Même là, à cette heure-là, quand je monte dans cette voiture-là, ouais. Eh ben, j'ai tout oublié mes soucis. C'est ça le problème. C'est ton échappatoire. C'est mon échappatoire, en fait. Ouais. C'est ouf, hein. C'est ça, c'est un truc de fou. Et t'as jamais réussi à te défaire, toi, non, jamais. Et en fait, comment te dire ça? J'ai 2 enfants. Ouais. Et j'ai mon fils, il a 10 ans. Ok. Et quand je roule avec cette voiture-là et ma fille aussi, je te dis, écoute, ils m'appellent, me disent, papa, viens me chercher à l'école avec, s'il te plaît. Mais non. Je te jure que c'est vrai. Pourtant, bon. je roule la semaine avec un Clio 2, normal, tu vois. Ouais. Mais genre, je profite avec cette voiture-là. Parce que c'est mon plaisir. Incroyable. Et mes enfants, ils m'appellent tous les jours. Papa, s'il te plaît, prends la 19. Incroyable. C'est incroyable. Et là, tu les as bercés dans ça. Je les ai bercés dans ça, en fait. Je les ai bercés dans ça. C'est vraiment beau, hein. C'est vraiment beau de voir, tu vois, qu'aujourd'hui, il y a encore des personnes qui essayent de maintenir en vie ces voitures-là. Et ça, c'est la vraie époque pour moi. Tu te rappelles l'époque de... Bon, toi, tu es encore un peu plus ouais, moi, j'ai connu l'époque des 205 GTI, oui. des Golf 3 VR6, des Renault 21 2 litres turbo. Ouais. J'ai été bercé avec ça, moi. C'est des légendes pour moi, tout ça. Les nouvelles voitures, certes, j'aime bien. Oui. Mais moi, je suis resté à l'ancienne. Je suis à l'ancien, moi. C'est ce que j'aime sur ta personnalité. C'est l'ancien. Tu peux me parler de ce que tu veux. De l'ancienne voiture, il n'y a pas de problème. Du nouveau, je connais rien du tout. Franchement, c'est ce que je kiffe vraiment sur ta personnalité. Et voilà, ça me fait voyager en tout cas avec toi et ça me fait remonter dans le temps. Ouais. C'est pour moi, c'est une machine à remonter dans le temps. Ouais, c'est une machine à remonter dans le temps. C'est pour ça que je la garde pour le plus tard, pour donner le truc à mon fils. En fait. Bah écoute, je te le souhaite. C'est ça que je souhaite en fait. Ouais. Mais après voilà, je souhaite prendre, parce que moi je suis fan de Renault 19. Hein, je pense prendre la Phase 1 aussi. C'est vrai? Ouais, je pense prendre la Phase 1. D'accord. Parce que en fait, moi, je suis fan de Renault. D'accord. Voilà, je suis un fan de Renault. Bien. Voilà, je suis Renault. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Ça fait plaisir. Ouais, je suis Renault. À la base, je suis Renault. D'accord. Voilà. D'accord. J'ai pas d'autres passions sur une autre voiture ou quoi, tu vois. Eh ben écoute, franchement, c'est tout à ton honneur et ça fait plaisir de retrouver des fans de constructeurs français. C'est des choses qui se perdent et c'est dommage parce que la France quand même, ils faisaient des sacrés caisses. Ouais, parce qu'il y en a, je trouve qu'il y a des gens qui ont des belles voitures à l'ancien temps, je veux dire. Ouais. Et en fait, tu les vois pas beaucoup en fait, les voitures. C'est dommage. Parce qu'ils soit ils les gardent dans leur garage. Dans le garage, parce qu'ils ont peur de les abîmer. Mais une voiture comme ça, il faut la faire rouler. Ouais, toi tu la roules, moi je la fais rouler ma voiture. Moi je suis pas allé par une supposition, je suis pas allé à Marseille avec. Je vais rouler avec
Parce que voilà, j'ai le plaisir de rouler avec une ancienne voiture. Même si c'est pas grave si on me tape, c'est réparable. Tout est réparable. C'est clair. Maintenant, de nos jours, tout est réparable. C'est vrai. Alors pourquoi se prendre la tête? Exactement. On va pas laisser une voiture de collection dans un garage qui vaut une certaine somme et qui dort. Et oui, c'est clair. Sinon, c'est pas inutile. Ouais, autant la vendre, la voiture. Autant la vendre, ouais, c'est clair. Autant la vendre. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et celle-là, la famille, c'est vrai que voilà, elle roule tous les week-ends. Moi, je le vois tout le temps. Ils roulent souvent avec. Et ça fait plaisir. Du coup, mon rêve, si on doit parler un petit peu du véhicule, voilà, dis-moi tout. Ben, en fait, à la base, c'est, comment te dire ça, c'est un moteur 140 chevaux. D'accord. À l'époque, c'était 140 chevaux pour 9 chevaux. Ok, ouais, voilà. Sur la carte grise. C'est sur la carte grise, c'est écrit ça. Yes. Et pour moi, pour l'époque, franchement, quand je parle de l'époque, franchement, c'est impressionnant pour moi. Oui. Pour moi, je trouve que ça marche. Après, ils te disent, ouais, mais Renault, c'est bizarre. Mais pour moi, Renault, ça marche bien. Bien sûr, ça marche bien. C'est des bonnes voitures. Ben oui. Et franchement, il n'y a pas de problème. J'ai jamais eu de problème depuis que je l'ai. J'ai fait tout ce qui est niveau mécanique. C'est mon mécano qui me l'a fait, mon meilleur ami qui m'a fait ça, la mécanique, en fait. Ouais, okay. Et franchement, il n'y a rien à dire. Parce que la voiture, elle revient de très, très, très loin. D'accord, ok, ouais. Elle n'était pas comme ça à l'origine. Ok. Voilà. Ça fait que j'ai fait une peinture complète. D'accord. J'ai changé les anti-brouillards jaunes parce qu'à l'époque, ils étaient jaunes. Ouais. De sortie d'usine. D'accord. Donc voilà. Ça, c'est d'usine. Ouais, c'est d'usine, c'est sorti d'usine. À la base, c'était sorti d'usine. Incroyable, incroyable. Est-ce que tu peux juste me rappeler à quelle date la phase 2 est arrivée, en fait? À peu près, hein? 80, la phase 2, 93, je pense. 93, ouais, 93. D'accord. 93. Ok, ok. En tout cas, c'est vraiment magnifique. Là, avec ces anti-brouillards comme ça, de l'époque, ça fait plaisir. Et qu'est-ce qu'on retrouve propre de la phase 2, les différences, c'est phase 1, phase 2? Phase 1, phase 2, qu'est-ce qui est différent? C'est, bon, déjà, la phase, elle change. Ouais. On va dire les phares, ils changent. Ok. Parce que les phares, bon, ça, c'est les phares de phase 2. D'accord. Et les phares de phase 1, ils sont plus carrés. Ils sont plus comme ça un peu. Ouais, tu vois ouais. Ils sont comme ça. Ok. Et les pare-chocs, c'est pas les mêmes. Il y a des petites différences. D'accord. Mais genre, si une supposition, tu veux mettre, on va dire une supposition sur le phase 2, là, j'ai une phase 2, je peux la mettre en phase 1. D'accord, ok. On peut le faire. Ouais, tu peux le faire. Mais franchement, je t'avoue, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ah non, il faut surtout pas. Parce que nous, à notre époque, moi, quand je voyais, dans mon époque à moi, quand je voyais moi, j'appelle ça le tuning, je voyais qu'ils mettaient leur voiture comme ça, en tuning. Ça sert à rien. Ah ouais, non. Ça sert à rien parce qu'après, la voiture, elle prend de la cote. Ah oui. Elle prend de la cote. Mais le truc, c'est qu'à l'époque, t'as vu, quand tu as eu les années super tuning, etc. Moi, j'ai connu que ça. Et ouais, moi, j'ai connu que ça. J'ai connu un petit peu. C'est vrai que beaucoup de gens, ils remontaient leur caisse alors que, mais on savait pas que, tu vois, l'engouement de la voiture. Tu vois, on savait pas qu'une Renault 19, une 405 MI16, ouais. Tu vois, que des caisses comme ça, que ça allait super coter. Une Clio Williams. C'est vrai, ça. T'imagines les mecs qui tuning une Clio Williams? Ouais, c'était super coté. Et pourtant, j'ai eu des voitures, hein, quand j'étais jeune. J'ai eu 1916, phase 1, phase 2, 405 série, 205 GTI, 1,9 litre griffe. Ouais. Après, je suis passé à Honda GT. Coupé. Mais non, t'as eu Honda? Honda GT coupé. J'ai tapé en 3 portes. Franchement, c'était un moteur turbo. Ça marchait du feu de Dieu. Et je l'ai vendu. En fait, je l'ai même pas vendu, en fait. À l'époque, ça s'appelait, en fait, j'appelais ça l'échange. Ça s'appelait l'annonce verte. Ok. J'appelais ça l'annonce verte. Parce qu'en fait, avant, il y avait l'annonce verte. Eh oui, c'est vrai. Il y avait ça. Et j'ai acheté le journal. Comme ça, par hasard, je vois un échange 205 GT, 1,9 litre griffe. Moi, qu'est-ce que je fais, frérot? Je vais au garage. Je vois le mec. Je dis, oh, c'est bizarre, ça, oh. Oh, je vois le 205 flambant. Mais non. J'ai dit, écoute, vas-y, prends là. Je vais prendre une batterie. T'inquiète pas, je vais te faire. Je l'ai pris, je suis parti chez moi. Ma mère, elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, maman, qu'est-ce que j'ai pris? Bon, ma mère, elle est plus là. Tu vois? Ouais. Mais ma mère, elle est montée dans des voitures comme ça. Je la ramenais avec moi. Alors, elle me disait, mon fils. Sacré souvenir. Et même maintenant, à sortir, je vois mon père. Il me dit, fils, ouais, mais tu es dans le truc de l'ancien. Et je dis, papa, je connais les anciennes voitures. Je suis bien dans les anciennes voitures. Non, mais... Et même mon père, il me dit maintenant, il me dit, c'est vrai, tu as raison, fils. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah ouais, c'est un truc de fou. Même mon père, je lui dis, il a une Renault 8. Il m'a dit, mon fils, j'aimerais bien avoir une Renault 8. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Et c'est se rappelle, c'est sa jeunesse, tu vois? Ouais, exactement. C'est sa jeunesse. Exactement. Et moi, c'est ma jeunesse à moi, tu vois. C'est trop beau. C'est magnifique pour moi. C'est ce que l'histoire automobile arrive à nous faire, tu vois, remonter dans le temps avec les souvenirs, les personnes qu'on a pu transporter dedans, les musiques qu'on a pu écouter, les paysages qu'on a pu voir. Dans des voitures comme ça, tu es obligé de rouler avec la Funky Family. C'est ça. Ou avec du Tupac, tu vois, des musiques à l'ancienne, tu vois, pas les musiques de maintenant, tu vois. Voilà, moi, je préfère les musiques de maintenant. Moi, je suis pareil. Je suis resté à l'ancien, moi. Moi, les musiques de maintenant, ça laisse tomber, ça m'intéresse même pas du tout. C'est clair. C'est comme ça. Je suis un peu comme toi, moi. Cette aération, ça, c'est d'origine. C'est d'origine. Incroyable. Il y a des phases 1 aussi. À l'époque, je me rappelle, ils ont sorti un capot normal. Après, ils ont vu que, en fait, l'air,
Ils ont fait quoi? Ils ont changé, ils ont mis la même mais plus petite en fait sur le capot de phase 1. Mais le capot de phase 1 en fait, il descend, il fait ça, il recouvre tout le bas. Et oui, il recouvre tout le bas en fait. On dirait qu'en fait, c'est la calandre, elle est prise avec quoi. Voilà, le phase 1, il y a une petite calandre, mais elle est extra fine. C'est ça, c'est ça. Ça y est, c'est bon. Très très extra fine. Voilà la calandre. Je me remets sur ça. Moi, je me rappelle aussi, c'est l'époque, la première fois où je voyais une 19, la Chamade. Oui, la Chamade. Franchement, j'ai essayé la Chamade. Franchement, je l'ai testée. Pour moi, elle est très très lourde la voiture. En fait, elle part du cul en fait la voiture. Oui. Elle part du cul avec en fait la voiture. C'est vrai. Avec le poids, elle part de la voiture. Je l'ai essayé, mais franchement, je préfère soit les 3 portes ou les 5 portes. Ou les 5 portes. Parce qu'en fait, je vais te dire un truc. Sur les châssis arrière, en fait, il est trop nerveux, frérot. Ils ont, comment te dire ça? Ils ont amélioré la chose. Ils ont amélioré la chose. Ouais. Et le châssis, moi, je te dis la vérité, quand je vais dans le livrage, je vais des fois un peu fort. Il bouge pas, frérot. Ça tient la route quand même. Ça tient la route. Ça tient vraiment la route. Ça tient vraiment la route. Et oui, rappelons aussi que Renault, maintenant, c'est passé sur Renault Sport. Ouais. Ils sont passés en Formule 1. Ils sont passés en Formule 1. Il y a eu les championnats de rallye aussi à l'époque. C'était les vieilles Mégane. Les Mégane 1, je crois, où c'était Ragnocchi qui roulait avec. Ouais, Ragnocchi, c'est ça, c'est ça. Ouais. Et c'est vrai que c'est une superbe époque. Qu'est-ce qu'on peut voir encore sur le véhicule? C'est magnifiques jantes d'origine. Ils appellent ça les jantes Vega. Vega? Ouais, Vega, c'est des jantes d'origine comme ça. En fait, ces voitures-là, il y en a, ils ont beaucoup, il y en a, ils les ont mis sur les Clio 16. Ouais. Bon, il y en a, ils les ont mis même sur des phases 1, tu as vu. Après, même si je sais pas, j'ai pas vu déjà sur des Renault 21. Même. Il y en a, ils l'ont fait, il y en a, ils l'ont fait, il y en a, ils l'ont fait, ouais. Mais ça, c'est les d'origine en phase 2. Les phases, ça c'est propre à la phase 2. À la phase 2, c'est à l'origine. D'accord. La phase 1, ils sont différentes, les gens. Ils sont différents. Et les caches comme ça, c'est des caches en alu, en fait. C'est de l'alu? C'est de l'alu, en fait. Parce qu'en fait, maintenant, il y a du plastique. Ils le refont en plastique, tu vois. Mais c'est rien à voir avec l'alu. D'accord, c'est de l'alu. Ouais, c'est de l'alu. Ok. Et c'est bien fixé, je veux dire. Ouais, c'est bien fixé. En fait, c'est des agrafes. Il y a 4 agrafes derrière. D'accord. Et c'est fixé par la jante. D'accord. C'est un support, en fait. Ok. Incroyable. Voilà, ça c'est pareil, c'est la légende. Ce logo là, le 16. Dès qu'on voyait ce logo 16 soupapes, on savait que il y avait des chevaux là, sous le capot. Il y avait des chevaux. En tout cas, elle est magnifique. Ouais, elle sort de peinture? Ouais, elle sort de la complète en fait. Elle sort de la complète. Ok. Bon là, j'ai pas encore fini. Il me reste un peu des détails à finir parce que je trouve qu'elle est pas finie à 100%. Ah ouais? Ouais. Okay. Pour moi, elle est pas finie à 100%. D'accord. Pour moi, elle est pas finie à 100%. Attends frérot, là il y a du level. Hein, j'ai de niveau là, elle est vraiment magnifique. Ouais, parce que l'exposer déjà. Ça va, je l'ai entretenu. Ouais. Et franchement, c'est, comment te dire ça? Tu as vu, c'est ma femme. La vérité, c'est ma femme. Oui, la vérité, frérot, je te parle normal, c'est ma femme. Ben ouais, mais voilà. Je comprends. Ouais, dès que je sors avec, les gens ils me regardent, ils me disent comme ça, ils me font du pouce. Sinon, ça m'arrête. Moi, tu vois, ça me fait plaisir de parler avec les autres, tu vois. C'est ça. Parce qu'ils connaissent, tu vois, il y en a qui connaissent les anciens, tu vois. Il y a des anciens, ils connaissent. Bien sûr, exactement. Ils ont eu des voitures comme ça, ils ont eu des autres voitures, tu vois. Sinon, quand mes frères, ils me disent, ouais, mon frère, il m'appelle, il me dit, oh, mais mon collègue, il t'a vu. Et parce il kiffe la voiture. Parce qu'il kiffe la voiture. Parce qu'il kiffe la voiture. Ah, mais celle-là, en plus, à Nîmes, honnêtement, il y en a pas deux. Non, il y en a pas. Ah ouais, il y en a pas deux. Il y en a pas deux. Ici, il y a pas mal, il y a un groupe de VR6 que je sais. Il y a un beau groupe de VR6. Il y a un beau groupe de VR6. Ils sont magnifiques, les VR6. Il y a rien à dire. Et tu sais que c'est des mecs de quartier. Ouais, c'est des bons gars, voilà, je les connais. Je connais le VR6 blanc. Comment il s'appelle? Sifodine. Fodine, ouais, je connais très bien. Moi, j'ai grandi avec ses parents. Ben voilà, il a un très beau VR6. Voilà. Il a un très beau VR6. Ouais. Peut-être qu'un jour, d'ailleurs, on essaiera peut-être de l'embrouiller. Pour qu'il vienne la tourner. C'est ça. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir en tout cas des vieilles voitures comme ça restaurées par des mecs à l'ancienne. Sinon, là, c'est pareil, le spoiler. Spoiler, tout est d'origine. C'est d'origine, hein? Ouais, tout est d'origine. Moi, ce que j'ai fait, en fait, là, il y avait écrit Renault 19 16S, Renault 19, pardon. Ok. Et là, il y avait le 16S. Ah oui, c'est vrai. Moi, je l'ai enlevé. Yes. Parce que je trouve que il y en a, ils m'ont dit, ouais, remets-le, tu vois. Mais moi, je trouve que c'est plus beau comme ça. D'accord, ouais, Moi, c'est mon truc, tu as vu. Après, j'ai pas voulu le remettre. Il y en a, ils m'ont dit, ouais, mais remets-le, frérot. J'ai dit, non, c'est bon, je préfère le laisser comme ça. De toute façon, au pire des cas, c'est pas une modification. Ouais, c'est pas une modification de fou, tu vois. Si je veux le remettre, je peux le remettre. C'est ça. J'ai tout ce qu'il faut, tu vois. Exactement. Voilà. Exactement. Moi, en fait, ce qui s'est passé aussi après, en fait, parce que les pare-chocs, en fait, tu vois, il y a des bandes comme ça noires. Ok. En fait, ça, c'est pas d'origine. Moi, j'ai mis ça parce que, en fait, c'est des boudins qui ressortent un peu plus. Ouais. Tu vois. Mais comment te dire ça? C'est introuvable, frérot. Quand je te dis introuvable, carrément. C'est introuvable. On va, supposition. J'ai acheté des pièces sur le bon coin. Écoute, frérot. Si je te dis les prix des pièces. Ah ouais, c'est cher, c'est affolant. On va dire une pièce de 205 GT, il vaut moins cher qu'une pièce de Renault 19. Les 19, en fait, les pièces, ils ont augmenté. Ouais.
Parce qu'en fait, il y a les Renault 19 maintenant, il y en a moins. Ouais, il y en a moins. Hein. Il y en a moins. Ça fait que les pièces, ils ont augmenté les prix. C'est ça, c'est ça. Ça veut dire, on va dire une supposition, je te dis ça parce que je connais les prix. Ouais. Pour rien que 2 bandeaux comme ça, vas-y, fais-moi pour 150 €. Ah ouais, ça fait chier. Ça veut dire que tu en as 4, tu comptes, ça fait 300 €. Ouais, 300 balles pour les petits bandeaux. Tu vois ce que je veux te dire? C'est un truc de fou. Ça, malheureusement, les pièces détachées, c'est vrai que c'est les voitures. Ça augmente avec le temps. Hein. Ça augmente trop. Elle prend de la valeur, mais les pièces détachées aussi. Ça prend de la valeur. Moi, je sais, ce que je regarde beaucoup le Bon Coin pour cette voiture-là. Ouais. Mais c'est affolant. On en parlera après de prix, etc. quand on roulera. Mais ouais, je sais que c'est quelque chose. En tout cas, ouais, super design. Et on a un essuie-glace ici qui est intégré. Ouais, il est d'origine. D'origine. Ok, ouais. Très bien. Quel état. Et alors, ce bandeau à l'arrière? Après le phase 1, il n'y avait pas de bandeau, tu as vu, parce qu'en fait, le coffre du phase 1, il y avait juste une, comment on dit ça, on va te dire, moi je parle ça, une truc noir, tu vois, un truc juste noir. Ok. Et les phares, ils étaient plus carrés, tu vois. Ouais, je me rappelle. Ils n'avaient pas de bandeau arrière, en fait. Même ça, là, ça y était pas, là. Ouais, ça y était pas. Il n'y avait pas de bandeau arrière. Il n'y en avait pas du tout. Exact. Et en fait, là, dans la phase 2, ils ont mis le bandeau. Ça, tu sais que c'était la modification de l'époque. Alors, même sur les noms, c'est soupape. Hein. Ouais. Le mec, quand il avait une phase 1, ben, il remontait systématiquement, il achetait le coffre et les 2 phares. Ouais, il y en a, il remontait de phase 1, il est monté en phase 2. Ouais, en phase 2, ouais. Ça se faisait beaucoup. J'ai beaucoup vu ça. Ouais, ça se faisait beaucoup pour l'époque. C'était une modification qui était très, très appréciée, je me rappelle. Après, tout ce qui est derrière, la ligne d'échappement, elle est d'origine. Ça, c'est stock aussi? Ouais, c'est tout d'origine. Elle est sortie comme ça, ligne d'origine. Ok. Voilà, d'origine, la ligne. C'est beau, hein? Ouais. C'est beau, regardez la famille, je vous fais un tour encore de la voiture, admirez ça parce que on n'en voit plus, hein. On n'en voit plus. C'est là, il y a un mec en France qui est capable de venir et de te faire une offre. Un gars. C'est pas comment il s'appelle? C'est Akram, ça, non? Ouais. C'est Akram, parce qu'Akram, je l'ai vu. Le tonton. Je le suis, Akram. Oui. Je l'aime bien parce que la vérité. Il est à l'ancienne. Il est resté à l'ancienne. Oui. Il a acheté, là, il y a pas longtemps, je crois, si je te dis pas de conneries, un Renault 21 2 litres turbo. Oui. Franchement, je l'ai vu. Je suis tombé amoureux. Je suis tombé amoureux. Lui, t'as vu, là, il voit la voiture comme ça, il est capable de te dire, écoute, tiens, je la prends. Parce c'est un fan parce qu'il même JMK, il est parti le voir, il lui a dit, ouais, mais vas-y, qu'est-ce que tu parles? T'as vu toutes ces caisses qu'il avait? Moi, lui, il a raison de rester à l'ancien. Moi, tu sais, c'est une aussi des raisons pour lesquelles je le suis. Hein. Moi, je suis pareil, je le suis. Le tonton, on l'embrasse, vous le savez. Vous savez que je kiffe, c'est comme ça. J'aime beaucoup le tonton parce que, il nous fait toujours partager ses vieilles caisses quand il les achète sur un coup de folie comme ça. Et c'est toujours un plaisir de voir ces vidéos avec ces voitures-là. Bon, voilà la famille. Pour l'extérieur de cette magnifique Renault 19 16S. Ce qu'on va faire, frérot, tu vas nous lever un petit peu le capot. Ouais. Et on va voir un petit peu le moteur. Hein. Voilà la famille, je vous ai dit, c'est une vidéo de puriste qui sera certainement un petit peu longue. Mais là, on est obligé de prendre le temps parce que autant d'autres voitures, on peut en retrouver. Là, celle-ci, une autre Renault 19 16 soupape, il n'y en aura pas beaucoup. Et ça fait plaisir de parler avec les anciens. Oh là 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 là. La famille, quand on voyait ça à l'époque, moi, je me rappelle quand j'étais gamin, ça me choquait hein, de voir un truc comme ça, quoi. Et c'était la grandeur de la France, c'est des voitures françaises. C'est ça. De l'époque, 140 chevaux à l'époque. Attention, c'était quand même quelque chose. Franchement, pour moi, c'était quelque chose. Franchement, ça marche bien. Je dis la vérité, ça marche très très bien. Pour une petite voiture comme ça marche très bien. C'est pas très lourd. C'est pas très lourd. La vérité, c'est pas très lourd. Mais franchement, après au niveau entretien, tu fais la courroie de distribution, tu changes la pompe à eau. Ce que mon meilleur ami m'a fait, il m'a changé la pompe à eau, courroie de distribution. Comment te dire ça? Il m'a fait quoi? Vidange de la boîte. Il m'a changé parce qu'il y avait un roulement à changer. Il m'a changé un roulement aussi. Tout niveau mécanique, toute réparation, c'est mon meilleur ami. D'accord, ok. Mais c'est bien d'avoir un ami comme ça. C'est le frère Kader. Ok, on l'embrasse. Voilà, on l'embrasse, frérot. Kader. Et ce que j'ai fait dessus aussi, j'ai changé le filtre. Ok. J'ai mis un filtre green parce qu'avant, il y avait une boîte à air plus grosse. Ok. À l'origine, franchement, ça fait un bruit avec rien que la boîte à air, frérot. C'est comme si j'avais un kit d'admission, frérot. Ah ouais, d'accord. C'est un truc de fou. Bon, je l'ai changé parce que je voulais que ça ait un peu plus d'air. Ouais. J'ai mis un kit d'admission. Ouais, admission directe, voilà, comme ça se faisait à l'époque. Comme ça se faisait à l'époque. Et oui, green. Green. Ouais. Non, mais c'est cool. Après, voilà, il y a une cache que là, j'attends un peu. Là, tu as vu, il y a une cache dessus qui vient par-dessus. Ah oui. Et qui est écrit, si je te dis pas de conneries, 1 litre 8 IE. D'accord. J'ai le cache et tout. J'ai commandé l'étiquette, j'ai acheté l'étiquette. C'est pour ça que je t'ai dit, j'ai des finitions à finir. Ouais, c'est des petites finitions, je comprends. Finitions, tu as vu? Ouais. Et je comprends. Il faut que je les finisse, en fait. Parce que sinon, je suis pas bien. Je te dis la vérité, frérot. Faut qu'elle soit parfaite, frérot. Ah, j'aime trop, les gars. Faut que ça soit parfait, frérot. Ah, moi, la famille, je vous le dis. Moi, je me régale de tourner avec des frangins comme ça parce que leur voiture, vous le savez, ils sont trop attachés. Ils sont là au moins de pour moi, la voiture, elle est 10 sur 10. Lui, il est capable de te dire, non, mais là, il manque trop de choses, tu vois. L'autocollant, le ci, le mi, le petit cache. Et c'est ce qui fait la différence, c'est vrai.
quand on restaure une voiture. Hein. Mais je me régale. Ouais. Ça, c'est le genre de tournage qui est super cool. Bon, boîte méca, 5 vitesses. Ouais, boîte méca 5 vitesses. Voilà. Franchement, la boîte, ça passe bien. Ça passe bien. Avant, il y avait eu des problèmes sur la boîte de la deuxième parce que elle avait du mal à passer. D'accord. Ça, c'est parce que, t'as vu, quand je te dis qu'il y en a qui roulent avec, ils leur donnent trop. Sur ils leur donnent trop. Ils leur donnent trop. Alors, il y en a qui faisaient avant. Ils prenaient la boîte du Clio 16S. Ok. Ils la mettaient dessus. D'accord. En fait, si je te dis pas de conneries, elle était moins courte. D'accord. Parce que celle-là, elle est plus courte. Ok. D'accord. Elle met du temps à prendre son tour. Ouais, ouais. Elle met du temps un peu, tu vois. Ouais. Mais après, elle part bien dans les tours. D'accord. Donc, voilà. Ok, je comprends. En tout cas, voilà, c'est vraiment extraordinaire. Tu sais s'il y avait quelques maladies communes ou maladies non, c'est de l'entretien après la maladie. Moi, je te dis la vérité, si tu fais un bon entretien, tu changes les yeux, tu fais les vidanges et que faut pas lui donner, voilà, tous les jours. Faut pas la matraquer. Faut pas la matraquer, tu vois. C'est un bébé, tu vois. Faut y aller doucement. Ouais. Franchement, moi, depuis que je l'ai, j'ai pas eu de problème. D'accord. J'ai pas eu de problème. Incroyable. Pas de problème. Ça fait combien que tu l'as, au fait? Ça fait 7 ans. 7 ans. Ouais. Belle histoire. Ouais. Belle histoire d'amour. Belle histoire. Bon, voilà, la famille, on vous a filmé ce bloc légendaire. Voilà. Je crois l'avoir vu un seul, moi, dans ma vie, quand j'étais petit, au quartier, à la ZUP Sud. Mais sinon, c'est vrai que on n'avait pas trop l'occasion d'en voir. Moi, ça me fait plaisir. Je me rince les yeux en même temps que vous. Et de voir cette mécanique à l'ancienne. Hein. Vous voyez, là, on n'a pas de superflu. C'est ce que beaucoup, d'ailleurs, de possesseurs de vieilles voitures recherchent. Et voilà, c'est toujours cool d'en voir dans cet état. Eh ben, écoute, mon rêve, ce qu'on va faire, tu vas nous montrer un petit peu la partie intérieure. Vas-y. Voilà, et puis après, on ira faire un petit essai routier. Vas-y. Tranquillou. Je te laisse fermer le capot si tu veux, on sait jamais. Qu'il n'y ait pas quelque chose qui l'endommage. Moi, ce que j'aime, là, quand on ouvre et quand on monte dans ces voitures, c'est l'odeur, en général. L'odeur, il y a toujours une odeur, je sens. Et ouais, c'est l'odeur de l'ancienne. Ouais, c'est l'odeur de l'ancienne. C'est ouf, hein. C'est un truc de fou. Tu sens l'ancien temps, tu vois, c'est un truc de fou pour moi, tu vois. Machine à remonter dans le temps. Ouais, moi, c'est une machine à remonter dans le temps pour moi, tu vois. Tu évacues avec tout ça. Grave. C'est un truc de fou. Grave. C'est ma pépite. Mais ça se ressent. Ça se ressent, Lucien. Ça se ressent, mais vraiment, du fond du cœur, ça se ressent. Ah, c'est ma pépite. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un intérieur cuir. Ouais, un intérieur cuir d'origine. Ok, il est stock. Ouais, il est stock. Et leur seul truc, c'est que c'est, comme chez Renault, c'est leur maladie. Le cuir, comment te dire ça, il se détend, c'est leur maladie, en fait. C'est leur maladie, ouais. Nerveux, c'est leur maladie. Bon. Ça se refait, de toute façon. Bon, ouais, ça se refait. Mais avant, là, quand je l'ai acheté à la base, il y avait un intérieur, semi-cuir. D'accord. En Sky. Ok. Et franchement, je te dis la vérité, je l'ai enlevé, je l'ai changé. J'ai pris celui-là. Bon, j'ai un autre cuir, tu vois, que je veux changer un peu la sellerie parce que celui-là aussi, il est fatigué. Ouais. Parce il a morflé. J'ai récupéré une autre sellerie pour le mettre dessus. D'accord. Parce que j'ai pas fini encore. Hein. Et oui. Donc, ça, et après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? C'est beau. Là, il manque une étiquette rouge. Ah oui, c'est vrai. Une étiquette rouge. Ok. C'était à l'époque d'avant. Et oui. La première, la marche arrière, pardon. La marche arrière, elle est comme ça. Prends, tu la tapes en haut. Ah ouais, ok, tu la tapes en haut. Voilà. C'est ça. Le volant, j'ai toujours. Ouais, c'est le volant sport d'origine. Il y a pas de. De toute façon, tu vas dans ces voitures, ils les ont mis dans les 21. Ouais. Dans les Clio. Ouais. Ouais, ils les ont mis dans les Clio. Si je te dis pas de conneries, ils les ont mis aussi dans les Mégane, les anciennes Mégane phase 1. Là, tu vois. Ah oui, je vois lesquelles. Ouais. Les anciennes Mégane phase 1, ils les ont mis aussi, je crois. Si je te dis pas de bêtises. Moi, je sais que, alors je salue et j'embrasse mon papa, parce que mon père, il avait une Renault 21, alors diesel, tu vois, 2 litres 100 TD. Mais c'était pas turbo, à l'époque, ça voulait dire tourisme diesel. C'était pas turbo diesel. Et en fait, il avait mis ce volant, je me rappelle. Ouais. Il y en a, il le faisait. Et imagine-toi que ce volant, tu allais à la casse, tu en trouvais plein. Ouais. Vas-y le trouver maintenant, ce volant. Tu peux y aller. Tu peux y aller, tu le trouveras pas. Tu peux le trouver. Mais il va très très cher. Tu sais quoi? C'est ça le problème. Celui-là, limite, je crois, tu pouvais le mettre dans ta veste, tu partais, le mec s'en foutait. Ouais, c'est ça, il s'en foutait direct. Ah ouais, c'est incroyable. Le compteur, regardez la famille. Compteur d'origine. Après, le phase 2, pardon. Ouais. Il y a quelques voitures qui ont comment te dire ça, le cadran électronique. Ah oui, d'accord. Tu as vu le cadran électronique avec le truc là, que tu peux, l'essence, la température. Un petit ordinateur de bord. Voilà, un petit ordinateur de bord, tu vois. Ok. Et moi, celle-là, je l'ai pas eu, tu vois. Et les phases 1 aussi, ils en ont eu. Ouais. Et il y en a qui en ont pas eu. D'accord. En phase 1 aussi. Ok. C'est peut-être, une option. Ouais, c'était une option, tu vois. Ouais. Après, il y a des phases 2, ils ont la clim. Moi, j'ai pas la clim, tu vois. D'accord. C'était incroyable pour l'époque. Pour l'époque, franchement, c'était incroyable. Il y avait la clim, il y a les VT électriques, rétro-électriques. Incroyable. C'est incroyable pour une année de 93. Ah ouais, c'est clair. C'est ça. Et là, ils ont mis quoi? Il y a la direction assistée aussi, la semi-assistée. Ouais, semi-assistée, c'est vrai. Ouais. Et voilà, quoi. Franchement, pour une époque de 93, franchement, il n'y a rien à dire. Et oui, ils étaient bien, les constructeurs français. Ouais, ils étaient très, très bien, les constructeurs français. Là, c'est pareil. Regardez les aérations.
L'autoradio, les boutons là pour le dégivrage, la lunette arrière, anti-brouillard, centralisation. Centralisation aussi. Et ouais, beau. Hein. Bon, le chauffage en bas, forcément. Et voilà. C'était bien, regardez, même par rapport au genou, regardez comment elle est incurvée il y avait de l'espace. La planche de bord, exactement. Il y avait de l'espace pour une voiture qui était pas si grande au final. Ouais, c'est vrai, c'était pas si grand au final. Même derrière, tu étais bien. Et ouais, tu étais bien. Tu étais à l'aise. Et ouais, tu étais à l'aise. Tu étais à l'aise. Ça me fait vraiment quelque chose. Même ça, là, tu vois, truc bidon. Tu vois, ça, de revoir ça. Ouais, ça me rappelle vraiment des bons souvenirs. C'est les bons souvenirs, tu vois. Ouais. Et après ça, il y en a pas que dans ça. Il y a des Clio, des 21. Ouais, dans les 21, ouais. Et, de toute façon, il y a des trucs qui sont sortis qu'il y a dans à peu près la moitié des véhicules, tu vois. Ouais. Mais qu'ils ont pas tout mis, tu vois. Il y a la moitié qu'ils ont mis des choses, tu vois. Et tu me donnes, ça c'est pareil aussi, je me rappelle. Ouais. Tu vois, ce pare-soleil, parce que moi j'ai eu une Renault 21 aussi. Alors moi j'avais la Turbo DX. Ouais, je me rappelle. C'est ce que ça veut dire, Turbo DX. T'as vu comment le compteur? Oui, le compteur, c'est, si je te dis pas de conneries, attends que je te dis pas de conneries, il était jaune, je crois, si je te dis pas de conneries, non? Et digital et jaune. Ouais, c'est ça. Ouais, jaune orange. Et j'avais acheté, je voulais absolument me racheter une Renault 21 parce que j'ai été bercé par les bons souvenirs, tu sais. Et la Renault 21, quand mon père il avait acheté, il avait fait je te salue papa, Abdé, le coach de Soleil Levant, Piste 20, Soleil Levant, tout le monde le reconnaîtra du quartier. Et sa Renault 21, il avait fait une peinture complète, un petit peu beige à l'époque, un beige un petit peu chelou. Ouais. Il avait mis un spoiler à l'arrière. Ouais. Et c'est vrai que j'ai été bercé avec cette caisse, puisque t'as vu, c'était les souvenirs à l'époque où on partait avec les oncles et les cousins à la mer. C'est vrai. T'as vu, ça se fait plus aujourd'hui. Ouais, ça se fait plus maintenant. T'as vu, c'est moi quand je remonte dans cette voiture-là, j'ai cette époque-là, cette nostalgie. À l'époque, on allait avec tous les cousins, tous les samedis à la mer. On mangeait ensemble, les tontons, les tatas, les grillades, les barbecues, etc. Et la Renault 21 nous permettait d'aller à la mer. Et alors, il faut pas le dire, on l'a fait, mais c'est pas grave, on s'en fichait. On était des fois 5, 6, dedans, 7 même. Et on allait à la mer comme ça. Et c'était l'époque, tu sais, je sais pas, où tu étais heureux. Il y avait pas de ces problèmes. Ouais, il y a plus de et même avec la famille. Ouais, c'est vrai. Tu vois, il y a beaucoup de familles qui se sont disloquées, je trouve. Et à l'époque, quand on roulait dans ça, c'était l'époque où toutes les familles étaient soudées, unies. Le moindre repas, on est ensemble. Et c'est la chose que je regrette un petit peu dans mes souvenirs. Moi, j'ai grandi dans l'amour, la famille, de la famille, et ça me fait toujours cet effet-là. Là, c'est pareil, tu vois, je mets un coup là, la clé, frérot. Mais rien que ta clé, frangin, t'as vu? La clé, tu vois, celle-ci là, ça c'est pareil. Celle-là, il y a celle-là aussi avec le. Ah ouais. Il y a celle-là. La centralisation. Ouais, tu vois. exact. La centralisation, tu vois, avec. Mais moi, quand je l'ai acheté, il y avait que ça et cette clé-là. Cette clé-là, ouais, cette clé-là. En fait, j'ai galéré. En fait, j'ai fait quoi? J'ai acheté une vieille caisse, un turbo diesel Renault 19. Ok. Et en fait, j'ai récupéré des pièces parce que je voulais mettre que les pièces, en fait, il y avait les joints de pare-brise, ils étaient un peu moins. Ah oui. Et en fait, sur l'autre, elles étaient propres. J'ai fait ça, j'ai changé ça. Des fois, c'est pas plus mal, hein. Et rien que ça, là, on va dire une petite position, j'ai rodé sur le bon coin, c'est cher. Vaut mieux en acheter une entière. Voilà, faut mieux en acheter une entière et tu récupères la pièce. Ouais. Moi, c'est d'origine. C'est d'origine. Ouais. Il y a rien à faire. C'est magnifique. C'est magnifique, là aussi, pour l'époque. Ouais, pour l'époque cendrier. Parce qu'à l'époque, fumer, on va dire que même dans la voiture ou dans les lieux publics, il y avait pas de problème. Ouais. C'est une autre époque, hein, mais. Ouais. Et oui, le cendrier qui est là. Écoute, c'est incroyable. Puis la banquette arrière, la famille. La banquette arrière, ouais, après, voilà, ça, c'est moi qui l'ai rajouté, mais ça, c'est pas d'origine. D'accord, ok. Il m'en manquait, j'en ai rien à la maison, faut que je récupère. J'ai pas fini, tu as vu? Ouais, tu as pas fini, mais. Et ça, c'est pas d'origine, ça, c'est moi qui l'ai fait comme ça, tu as vu? D'accord. Mais c'est cool. Bon, en tout cas, la famille me donne envie d'acheter une Renault 21. Voilà, moi, j'aime la Renault 21 à l'époque. Ouais. J'ai mon père qui m'avait baigné dans ça, j'en avais possédé une, que j'ai jetée à la poubelle parce que mon père, il m'a dit, vas-y, tu vas pas mettre tous tes sous à la refaire. Je sais pas, j'aurais dû la refaire. Ouais, parce que maintenant, Renault 21, c'est très dur à trouver dans un très bon état. Ouais. Et franchement, c'est recherché pour une époque comme ça. Oui, c'est très recherché. C'est très recherché. Ouais. Écoute, on va aller vous emmener faire un petit tour, hein, gentiment, calmement. On va aller direction, tu sais, là-bas, la casino. Vas-y, Puis voilà, on va aller faire un petit tour, tranquillou. Donc Lucien, toi, forcément, je pensais, je vais te poser une question peut-être bête, mais je pense avoir la réponse. Tu te vois pas la vendre? Non, pas du tout, franchement. Okay. Après, je te dis la vérité, même mon père, il m'a dit, ouais, fils, va là, tu en as racheté 2. Mais moi, comme je dis à mon père, je dis, papa, je sais ce que j'ai dans les mains. Exactement, ouais. Et pourquoi je vais la vendre? Après, je vais la regretter, c'est ça le problème. Exactement. Et ça m'intéresse pas. Même si, je sais pas, une position, le mec, il va me proposer 10K, je lui dis non. Oui, ça m'intéresse pas. Et là, ils m'ont proposé, tu as vu, en roulant. Mais ça m'intéresse pas, frérot. Ah ouais, je comprends. C'est mon bébé, je peux pas le vendre. J'ai tout, j'ai consacré des heures. C'est clair. Tu as compris, j'ai fait des choses dessus, tu vois, ça revient de loin. C'est clair. La revendre pour me retaper une autre, parce qu'il y en a, ils ont du boulot, tu vois. Tu sais ce que t'as. Voilà, je sais ce que j'ai. Exactement. C'est pour ça que ça m'intéresse pas de la vendre. Bien sûr.
Et d'ailleurs, puisqu'on parle un petit peu prix, alors attention frérot, je te demande surtout pas combien tu l'as payé, je te demande aujourd'hui à peu près une fourchette haute. Ça coûte combien une voiture en bon état qui roule En très très bon état, vraiment à l'état d'origine. À l'état d'origine, il faut compter aller dans les 12-13 000, je parle. Quand même, hein. Ouais, 12-13 000. Hein. Et même, on va dire même les phases 1 et les phases 2. Ouais. C'est les mêmes prix. C'est les mêmes prix, ouais, c'est exactement. Parce que je regarde le bon coin, tu vois, je suis fan du phase 1, du phase 2, tu vois. Ouais. Je regarde tous les jours. Et j'essaie de tomber sur le bon affaire. La pépite, ouais. La pépite pour tomber sur le phase 1, tu vois. Et il y en a qui ont été trop modifiés. Ouais. Il y a trop de, c'est des heures de travail. Oui. Il faut retrouver les pièces. Pour retrouver les pièces. Il faut avoir de l'argent pour ça. C'est ça le problème. Ouais, c'est vrai. C'est ça le problème. C'est vrai. Parce que tu peux pas, moi, je fais petit à petit, tu vois. C'est ça. Je peux pas tout faire d'un coup. Ouais, bien sûr. Mais c'est tout à ton honneur, frérot. Dès que je peux, je fais tout d'un coup. C'est tout à ton honneur. Et ouais, donc ça vaut quand même, hein, ça vaut son billet. C'est comme maintenant, tu prends 205 GT, tu prends, ça vaut entre 15 et 20 000. Ah oui. Ça vaut entre 15 et 20 000. Ah, hein. oui. C'est coté, hein. Ah, c'est coté, ça. C'est très coté. Les Williams, les Williams, elle a pété, la Williams. Elle a pété, j'ai regardé il y a pas longtemps, il y en a entre 25 000 et 30 000. Ouais. Une Clio Williams. Ouais, c'est vrai. C'est un truc de fou. Sans compter après les éditions aussi, il y avait une édition là de Suisse aussi. Ouais, il y avait une Clio Williams, ça aussi c'est très recherché. Très recherché. Ouais, ça coûte très cher. Il y a des voitures maintenant qui sont recherchées, qui sont pas invendables, mais que tu pourras pas l'acheter parce que tellement qu'elle est trop chère. Ouais. À tes yeux, tu te dis comment je vais faire. C'est clair, tu imagines 30 000, 35 000 c'est ça. Dans une Clio Williams, voilà. Si tu convertis déjà à l'époque, on va dire allez, une fourchette de 6 x 1, 6 x 3, 18. Ouais, tu vois. Ouais, ça te faisait combien 180 000 francs, je crois. Ouais, 180 000 francs, ouais. 20 patates. Ouais, 20 patates. C'est chaud. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et ouais, on est obligé de convertir encore. Alors après, pour une voiture, voilà, tu vois, tu le vois quand elle est en deuxième, tu vois, tu vas accélérer. Tu vois, ça t'apprend les tours là. Wow. Oh, le bruit. Ouais. Ah ouais. Et ça, dis-toi, avec un filtre air d'origine, dis-toi, il a à peu près le même bruit, frérot. Le bruit que ça fait, l'air. À peu près le même bruit. On sent l'air, hein. Même mon collègue, il me dit, quand tu passes devant chez moi, je sais que c'est toi qui arrive. Ouais. Voilà, c'est un truc de fou. Ah, c'est incroyable. C'est impressionnant. Ah ouais. Oh, le bruit. La famille, c'est vraiment exceptionnel, hein. On se rend pas compte parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les voitures, les turbos, bon, les Tesla, c'est pareil, c'est cheaté. Ça a enlevé le plaisir un petit peu. Là, on est sur de l'atmosphérique. Wow, tu vas accélérer une position, regarde. Tu entends le bruit direct, regarde. Incroyable. Elle envoie, tu peux y aller. De toute façon, elle envoie, elle marche. Ce que je veux dire, elle marche. Ah ouais. Elle marche, d'origine, elle marche, la voiture. Incroyable. Voilà, pour l'époque, je vous dis la vérité, il n'y a rien à dire. C'est incroyable. Oh, franchement, ça marche. Ouais, franchement, pour ce que c'est, pour moi, ça marche. Ah ouais, 140 chevaux, ça marche vraiment pour de l'ancien. Ouais, ça marche. C'est sensation, ça. Ouais, c'est un truc de fou, frérot. On peut pas reproduire. C'est un truc de fou, frérot. Ouais. Ils nous ont gâché, moi, je trouve, les écolos, les machins. La passion de l'automobile, c'est bien dommage que, tu vois, maintenant, on passe sur des petits moteurs, mais avec des turbos, des machins. Après, il y en a, ils ont fait quoi? Il y en a, ils ont fait quoi? Ils ont modifié. Il y en a, ils ont mis des turbos. Ouais. Ils ont changé l'arbre à cam. Ils ont suivi des trucs, mais après, je te dis la vérité, ils ont que des problèmes. Ouais, tu as que des problèmes. Que des problèmes, voilà. Tu as 30 000, 35 000 tours. Voilà. Elle en veut. Elle en veut, ouais. Elle en veut, tu vois. Elle en veut. Mais ça se voit, hein. Elle a vraiment la santé. Elle a la santé. Ah ouais. Franchement, elle a la santé. C'est clair. C'est un truc de fou. Vraiment incroyable. Regardez, quand on est là, j'aime bien vous montrer aussi la position du rétroviseur. Pour l'époque, qui était super bien dessiné. La petite boîte à gants. Incroyable, Lucien. Franchement, merci pour cet essai qui restera toujours gravé parce que ça, c'est des pépites, tu vois. C'est des grosses, pour moi, c'est des très très grosses pépites. Ah ouais. Et toi, tu en parles tellement avec le cœur que c'est. Ouais, moi, c'est le cœur qui parle. C'est le cœur qui parle. Ça se ressent, frérot. Parce que moi, quand je suis avec cette voiture-là, je te dis la vérité, je m'amuse. Oui. Tu vois, je te dis, si vous savez, je suis là, je suis comme ça, je suis seul. Les enfants, ils sont là derrière, ils me disent, vas-y, papa. Je fais ça. J'accélère, on dirait, je sais pas quoi. Ouais, frérot. Ça marche. Ça marche. Ah ouais. Franchement, ça marche.
On va rentrer au bercail. Franchement, rien à dire, voilà. Ouais, ah ouais. Petite question, niveau freinage, ça va, ça freine? Ouais, ça freine, ça freine, bien, ouais, hein? ça freine très très bien. Okay. Mais moi, là, je vais changer. Je vais mettre du riz de kit aviation. Ouais, ok, très bien. Je vais changer parce que c'est d'origine, c'est des caoutchoucs. Ouais, ça craquelle. Ça craquelle un peu, tu vois. Yes. Je vais changer ça et je vais mettre des disques percés. Bien, ok. Ouais, avec des plaquettes, tu vois. Ouais, ouais, histoire d'améliorer la chose. Ouais. Pour ça. Mais ça freine bien, mais ça freine bien. Ça freine très très bien, frérot. Ok. Voilà. Après, je te dis pas que ça freine, mais ça freine, frérot. Ouais, ça va freiner, ce sera peut-être pas Il y avait l'ABS à l'époque. D'accord. Il y avait l'ABS. Là, tu as l'ABS. Il y a l'ABS, mais l'ABS, je l'ai déclenché parce qu'à l'époque d'avant, en fait, l'ABS, ça bloquait les roues. Ok. Et ils ont eu des problèmes avec l'ABS, tu vois. Ouais. Il y en a, ils ont coupé les fils pour enlever l'ABS parce que c'était un gros problème, leur ABS chez Renault. D'accord, ok. C'était un gros problème. Ça fait que là, sans ABS, mais franchement. Ouais, ça freine. Là, on a freiné. Ça freine nerveux. Il n'y a eu aucun blocage, rien du tout. Ouais, je pose souvent cette question parce que tu sais, moi, comme je roule en BMW, ouais. freinage, c'est catastrophique. Ouais. Sur pas mal de générations. Non, franchement, il n'y a rien à dire. La vérité, rien à dire. En tout cas, c'est vrai que c'est magnifique. Et encore une fois, on vous encourage tous, hein, toutes et tous. Si vous avez une vieille voiture comme ça dans le garage ou qui appartient à votre grand-père ou quoi, franchement, la vendez pas, refaites-la. Et gardez-la. Ah, ça, c'est sûr. C'est pour déjà, c'est un patrimoine, déjà. C'est un patrimoine, et déjà, oui. c'est un patrimoine. Et oui, c'est un patrimoine. Et au moins, si tu as des enfants, tu le fais perdurer. Exactement. Le patrimoine, il suit avec tes enfants, c'est ça le problème. C'est vrai. C'est ce que je fais avec mon fils. Eh ben, franchement, c'est magnifique comme histoire et tu as entièrement raison sur le patrimoine, sur ce qu'on laisse au final. Ouais. Et laisser une voiture, vous savez, des fois, la famille, c'est un peu tristouné ce que je vais dire, mais voilà. Quand il y a des personnes maintenant qui ont de l'argent, plutôt que de laisser l'argent dans les comptes, parce que quand tu vas décéder, bon, l'argent, tu le prends pas avec toi, ça c'est une chose, ça c'est sûr. Mais si tu veux le transmettre à tes enfants, tu es taxé sur ça. Il y a des gens qui achètent des vieilles voitures, des voitures qui montent en cote. Et forcément, quand la personne décède, la voiture revient aux héritiers et tu payes rien dessus. C'est ça. Voilà. Pour l'instant. Pour l'instant. Ouais, pour l'instant. Parce qu'ils ont, presque, ils vont nous taxer sur l'air qu'on respire. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que voilà, beaucoup de personnes aussi achètent des voitures comme ça pour transmettre un patrimoine, quelque chose de valeur. Et c'est vrai que c'est une façon de faire et de procéder. Voilà, en tout cas, pour ces derniers tours de roue en Renault 19, on y est vraiment bien. Tu accélères à peine, tu l'entends le bruit, frérot. Et puis, qu'est-ce qu'on est bien calé dans les sièges. Ouais, on est bien dans les sièges. C'est quoi dans les sièges? Je vais faire juste une petite dédicace à Mohamed, le père Nîmois. Moi, j'aime bien les kebabs. Ben, malgré que je mange des bons kebabs, là, je suis bien dans ta caisse. Si vous voulez un bon kebab à Nîmes, allez au Bernimois. Le Bernimois, chez la famille Bourras, croyez-moi, vous serez servi. Ils font de la très très bonne cuisine et eux, c'est pareil, ils en ont eu des caisses. Surtout le grand frère à l'époque, Jamel, je me rappelle, qui aimait bien les voitures et qui en a eu pas mal. En tout cas, ouais, magnifique de revoir tout ça. Bon, Lucien, merci pour tout. Ouais, y a pas de souci, merci pour ce tournage vraiment qui restera gravé à vie. Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et ça nous laissera un souvenir. Je ne serai plus là, mon fils, il le verra, voilà. Ouais, mais le plus tard, Inch'Allah, voilà. Le plus tard, mais en tout cas, c'est magnifique de pouvoir remonter dans le temps et ta passion, toi, ta passion. Ma passion, c'est ça. Ouais, Léa, ta passion. Ouais, ma passion, c'est ça, moi. Dites-nous, la famille, en commentaire, ce que vous en pensez. Est-ce que vous le sentez, là, que c'est dans les tripes, qu'il aime sa Renault 19? Ça, c'est vraiment le genre de commentaire que j'ai envie de voir. Donc, Lucien, bah, écoute, merci pour tout. Si un jour tu rachètes une phase une, chose que je te souhaite. T'inquiète pas, frérot. N'hésite pas à me la ramener. Je te viendrai te voir. Même tu ramèneras les deux, comme ça, on pourra faire le comparatif. Y a pas de souci, frérot, y a pas de souci. Voilà, en tout cas, prends-en soin. Ouais, t'inquiète. Bon, je te dis ça, mais ça sert à rien parce que je sais que tu vas le faire. Ouais, je le fais, t'inquiète. Voilà, prends-en soin, sois prudent et continue à nous faire briller nos yeux quand on la voit. Ouais, y a pas de souci. On compte sur toi. Merci. Donc voilà la famille, bah, écoutez, prenez soin de vous encore une fois, merci aux frérots. J'ai kiffé ce tournage plein d'émotions, il y a plein de choses qui remontent comme ça. Quand on a vécu dans cette époque bercée par l'amour, par les bons sons, les bonnes musiques, les vraies fraternités aussi. Ça c'était l'époque où quand ton frérot c'est ton frérot, jamais il te trahit, il te met pas un coup de couteau dans le dos. Et c'est pour ça que je suis nostalgique de tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter au maximum cette vidéo qui restera très spéciale pour moi. Donc la famille, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao. Ciao, frérot.